Hey, what's going on guys? Dans cette vidéo, je vais te donner tout ce que tu devrais savoir sur le protocole FTP, énumération et attaque possible sur ce protocole. Et on va utiliser comme d'habitude une machine live sur Hack the Box, une machine gratuite. Donc tu peux aller sur Hack the Box, créer un compte et suivre avec moi sur ce challenge. On va suivre les questions et avoir accès à distance sur le serveur en utilisant et en exploitant FTP. Et pour cela, il faut d'abord se rendre sur Kali Linux et Hack the Box. J'ai déjà lancé la machine, donc c'est la deuxième machine suivant la première qu'on a vue auparavant sur la chaîne Miao. Maintenant, on va voir Faun. Je me suis déjà connecté au réseau VPN. J'ai lancé la machine et ça, c'est l'adresse IP de la machine. Et on a quelques questions à répondre pour pouvoir valider cette machine. Première question, c'est une question théorique, question classique. What does the three-letter acronym FTP stand for? Et si on voit les tags associés à cette machine, on peut clairement voir que ça sera une machine qui va concerner le concept de FTP et énumération. Parfait. Maintenant, tu peux aller sur les write-ups, c'est-à-dire les solutions. Il y a une solution vidéo, une solution écrite, mais ça ne nous intéresse pas parce qu'on est en train de faire exactement ça. Première question, c'est quoi FTP? Donc, FTP, normalement, tu as déjà fait ça dans tes bases, mais FTP, c'est File Transfer Protocol. C'est tout simplement un protocole de transfert de fichiers. C'est tout ce que tu dois savoir pour le moment. Et ce protocole, il utilise le port 21 par défaut. C'est la deuxième question. Maintenant, il y a un truc à savoir. Le protocole FTP, en fait, il utilise deux canaux, c'est-à-dire deux ports. Le premier port connu, c'est le port 21. Ça, c'est le port ou le canal de contrôle. C'est le canal qu'on utilise pour envoyer les commandes au serveur. Il y a un autre canal utilisé par le protocole FTP et c'est utilisé pour le transfert de fichiers. On l'appelle un canal de transfert ou un canal de communication et qui utilise le protocole 20. Des fois, il utilise le protocole, c'est pas un protocole, il utilise un port aléatoire. Ça dépend les cas, ça dépend les pare-feux, mais il faut savoir qu'il y a deux canaux. Le premier canal, c'est le canal de contrôle. Utilisé, c'est le port 21. Il y a un canal de données, un canal de transfert de données qui utilise le port 20 ou bien un port aléatoire. OK? Ça, c'est important de le savoir. Maintenant, troisième question, FTP sends data in the clear. Ça, c'est un autre problème avec FTP. On parlera de ça dans un moment. Without any encryption, what acronym is used for a later protocol designed to provide similar functionality to FTP? Maintenant, on a vu précédemment le protocole Telnet et on a dit que c'est un protocole qui n'a pas de chiffrement. Donc, tout est envoyé en clair. On n'a pas de cryptage, on n'a pas de sécurité sur nos données. FTP, c'est exactement la même chose. Donc, on envoie les données en clair, que ce soit dans le canal de contrôle ou bien le canal de données. Tout est envoyé en clair. Il n'y a pas de chiffrement. Mais après, on a développé FTP, on a ajouté des fonctionnalités de chiffrement et cela a donné naissance à un protocole qui s'appelle SFTP, ok? Secure FTP, qui repose sur en fait le protocole SSH et ses mécanismes de chiffrement. Il y a aussi une autre variante de FTP qui s'appelle FTPS, qui repose sur le chiffrement TLS utilisé pour sécuriser les communications web. Ça, c'est aussi une autre variante du protocole FTP qui est beaucoup plus sécurisé que le protocole FTP. Ça, c'est la troisième question. Quatrième question, toujours, on est dans le côté théorique du challenge. What is the command we can use to send an ICMP echo request to test our connection? On a déjà vu ça.
c'est la commande ping. Elle utilise ICMP pour tester la connectivité des machines. Question 5. From your scans, what version is FTP running on the target? Maintenant, on commence l'énumération. J'ai pris l'adresse IP, copié, on clique dessus, j'ouvre le terminal. On va faire un clear pour nettoyer les trucs. Je zoom in et j'utilise Nmap comme d'habitude. Maintenant, on a besoin plutôt de savoir la version du protocole FTP et du coup, je vais spécifier le port. Je n'ai pas besoin de scanner tous les ports. Si je fais un test d'intrusion global, bien évidemment, j'ai besoin de toutes les informations concernant les ports et les services. Mais là, on va énumérer uniquement le port 21 qui est le port FTP. Je peux faire aussi -sv pour avoir la version exacte du protocole FTP et ensuite l'adresse IP. Voilà, cela normalement ne va pas prendre beaucoup de temps et voilà le résultat. Toujours, on est sur le port 21, service FTP, le port est ouvert et la version c'est VSFTPD 3.0.3. Maintenant, le premier réflexe à avoir, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est de copier cette version. Et toujours, on est sur Kali Linux. Il y a un utilitaire qui s'appelle Searchsploit qu'on peut utiliser pour chercher des exploits pour cette version spécifique de FTP ou n'importe quel autre service. On voit que Searchsploit, il repose sur la base de données de Exploit Database, la fameuse base de données qui est juste ici, Exploit Database. Donc ça, c'est une grosse base de données qui contient différents types d'exploits. Eh bien, cet utilitaire, il est très léger, il repose sur cette base de données. Par contre, la base de données est téléchargée sur Kali Linux en local. Ici, on peut voir qu'il y a un seul exploit, c'est en fait un exploit de type Remote Denial of Service, donc c'est du DOS. C'est pas super intéressant parce que généralement dans les pentests, on n'a pas le droit de faire du DOS ou du DDoS. On s'intéresse beaucoup plus à des vulnérabilités qui sont beaucoup plus pratiques, qui nous donnent plus d'accès sur le serveur, comme les RCE, Remote Code Execution, des vulnérabilités comme File Inclusion, Cross-Site Scripting, SQL Injection, etc. Ça, je voulais le montrer parce que c'est important. On a eu la version, on peut maintenant répondre à cette question. La version, c'est 3.0.3. Question 6, from your scans, what OS type is running on the target? On n'a pas, donc ici, on a eu la réponse avec notre scan Nmap, mais si on n'a pas eu cette réponse, on voit clairement c'est un système Linux, mais je peux lancer un autre scan avec l'argument -o pour énumérer le système d'exploitation et ensuite l'adresse IP. Pardon, c'est pas ça l'adresse IP, c'est celle-là. Clear nmap-o et voilà. Et cela va me donner le système d'exploitation qui est sur la machine distante. Toujours, il faut faire attention aux résultats de Nmap parce que des fois, ça donne des false positives. Il faut les confirmer avec d'autres outils. Donc voilà le résultat de Nmap. Et on peut voir que toujours, il m'a donné le service 21 FTP, mais on ne voit pas de OS. Mais si on lit bien ici, on peut voir que c'est du x86 64 bits Linux GNU. Donc c'est un système Linux clairement, et on a eu aussi cette réponse dans le résultat précédent. Donc toujours, on a ici from your scans, c'est un système Linux. Task 7, question 7. What is the command we need to run in order to display the FTP client help menu? Maintenant, je ne sais pas si j'ai FTP ici sur Kali. Ouais, j'en ai. Attends, exit. Je peux faire FTP-V. Bizarre. FTP-version. Oui, j'ai une version, je ne sais pas quelle version j'ai installée sur Kali, mais je peux me connecter et je peux faire help pour avoir le menu d'aide, c'est-à-dire les commandes
que je peux envoyer au serveur distant pour pouvoir gérer mes fichiers, que ce soit pour téléverser des fichiers, télécharger des fichiers, etc., etc. On peut voir qu'il y a pas mal de commandes. Par exemple, la fameuse commande CD pour changer les répertoires. On a la commande trace, remove directory. On peut voir la commande ls pour lister les répertoires. La commande get pour télécharger des fichiers. Quoi d'autre? On a la commande fget. On a la commande pwd pour voir le répertoire actuel. Toutes ces commandes, on peut les avoir avec la commande help. Si, normalement, ça c'est la réponse. What is the command? Donc, normalement, ça sera ftp-h. Ou bien, on peut faire ftp-h pour avoir un petit menu d'aide depuis le terminal. Sinon, si on a besoin d'un menu d'aide plus détaillé, on peut consulter le manuel de FTP. Le manuel contient tout ce que vous devriez savoir sur cette commande. Donc, plusieurs commandes. La commande la plus simple, c'est ftp-h, c'est-à-dire -h. Sinon, le manuel, c'est la meilleure ressource. Question 8. What is the username that is used over FTP when you want to log in without having an account? Maintenant, ça, c'est le détail qu'il faut savoir. On a déjà vu le détail des deux canaux, le canal 21 et le canal 20. Un canal pour le contrôle et un canal pour le transfert de données. Ici, c'est un autre concept important qu'il faut savoir concernant FTP. Et c'est que FTP, il a une option, il a une fonctionnalité de configuration qui lui permet d'accepter les connexions anonymes. Parce que FTP, tout comme Telnet, SSH ou n'importe quel autre protocole ou service de gestion de fichiers, il nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe. Eh bien, pour FTP, si on n'a pas un nom d'utilisateur et un mot de passe, on peut configurer le service pour accepter les connexions anonymes, c'est-à-dire les utilisateurs qui n'ont pas de compte, qui n'ont pas de nom d'utilisateur et un mot de passe. Et cela tout simplement en activant cette configuration. Et cela peut être fait explicitement et intentionnellement par les administrateurs pour n'importe quelle raison, ou bien ça pourrait être une faute ou ce qu'on appelle une misconfiguration, une faute de configuration. Et dans les deux cas, n'importe quel utilisateur peut connecter à FTP et récupérer des fichiers ou mettre des fichiers selon les permissions. Mais ce qu'on veut, savoir, c'est que on peut se connecter avec le nom d'utilisateur Anonymous et on peut le faire exactement avec ce serveur. Donc, je peux copier l'adresse IP, faire un clear. FTP, c'est l'utilitaire qu'on a besoin pour se connecter au serveur distant. Et ensuite, je vais mettre l'adresse IP du serveur. J'appuie sur Entrée. On va avoir quelques messages. Le premier, c'est Connected. Le serveur a accepté la connexion. Ensuite, on peut voir 220. Ça, c'est le code que le serveur a retourné. C'est un code comme tous les codes qui communiquent l'état de service. On a déjà vu auparavant les codes d'application web qu'on reçoit sur les navigateurs. Eh bien, c'est la même chose. 220 nécessite, tous les codes 200 reflètent une connexion réussite. Si on reçoit par exemple un code 500, c'est qu'il y a un problème. Name, ici, il nous demande le nom d'utilisateur et là, on peut entrer Anonymous. Si on a des crédentiels valides, on peut les entrer. Ici, par exemple, root avec le mot de passe, user David avec le mot de passe, etc. Mais vu qu'on n'a pas des crédentiels, on va utiliser l'utilisateur Anonymous. Si l'utilisateur Anonymous ne fonctionne pas, il y a d'autres méthodes pour énumérer le service FTP en utilisant des méthodes de OSINT, des méthodes de brute force pour essayer de brute forcer ce service. Anonymous, j'appuie sur Entrée et pour le mot de passe, je vais rien en entrer, je vais appuyer juste sur Entrée et cela va me retourner un autre code 230, c'est-à-dire que la requête a été réussite.
et on peut voir login successful. Remote system type is Unix. Ça confirme les résultats de Nmap. Using binary mode to transfer files. Maintenant, pour transférer les fichiers, eh bien, FTP utilise deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode ASCII. Et la deuxième méthode, c'est la méthode binary, comme vous pouvez le voir ici. Et ça nécessite, les deux méthodes sont en fait utilisées pour différents types de fichiers que vous allez transférer sur le serveur. Maintenant, une fois on est sur le serveur, on peut faire help pour voir les commandes qu'on peut utiliser. Je peux faire ls et cela va me donner accès à un fichier flag.txt. Mais il faut faire attention parce que toujours on a les permissions qui sont attachées ou attribuées à ces fichiers. Des fois, l'utilisateur qu'on a utilisé pour se connecter n'a pas assez de permissions pour récupérer les fichiers ou même pour téléverser des fichiers. Du coup, il faut faire attention. Ici, pour ce fichier flag.txt, on peut voir que c'est un fichier read-write permissions pour le propriétaire. On peut voir que read pour les groupes et read pour les autres utilisateurs. Donc, normalement, je peux lire le contenu de get, mais je ne veux pas lire, je veux récupérer intégralement le fichier. Du coup, je vais utiliser la commande get flag.txt. Voilà. Donc, ça, c'est la commande, peut-être la commande la plus importante, la commande get, qui te permet de récupérer un fichier. Il y a aussi des commandes qui te permettent de télécharger plusieurs fichiers à la fois ou téléverser plusieurs fichiers à la fois. Mais ça, c'est la commande la plus importante, la commande get. On peut voir Opening Binary Mode Data Connection pour transférer le fichier. Si tu veux analyser les paquets en profondeur, les paquets échangés entre ta machine et le serveur FTP, je peux sélectionner cette interface et je vais faire la même chose ici, getFlag.txt, et on revient sur Wireshark et on peut voir que Wireshark a récupéré les paquets. On peut voir que le protocole FTP, on peut voir les requêtes et les réponses, mais ce que je voulais te montrer, c'est ça. Tout est envoyé en clair et là, on a envoyé la commande retrieve pour récupérer ou pour télécharger le fichier flag.txt. On peut voir le nom du fichier, on peut voir la commande et là, on utilise le port 21. C'est le port de contrôle et c'est le port qui est utilisé pour envoyer les commandes de contrôle comme la commande retrieve. Il y a d'autres commandes de contrôle comme la commande user, pass, list sont des commandes qu'on utilise par exemple pour envoyer les crédentiels, pour valider les crédentiels avec un mot de passe, etc. Donc on peut voir que tout est en clair, tout est transféré en clair, il n'y a pas de cryptage avec ce protocole. Maintenant, je vais fermer Wireshark et là, on a récupéré le fichier flag, ok? Et je peux maintenant sortir de FTP en exécutant la commande exit. Ensuite, je vais faire cat flag.txt et cela va me donner le flag. Je pense que c'est le dernier flag. Normalement, c'est le root flag, mais on a zappé quelques questions. What is the username? On a dit que c'est anonymous. What is the response code we get from the FTP message? Login successful. Et on a vu que c'est le code 230. Celui-là, login successful. On a aussi eu la version du protocole, mais on n'a pas besoin parce qu'on a déjà énuméré ça avec Nmap. There are a couple of commands we can use to list the files and directories available on the FTP. One is dir. What is the other? That is common way to list files. Maintenant, quand on se connecte à un service FTP, les commandes Linux sont applicables, sont exécutables. C'est la même chose. Tu peux utiliser la commande, comme on l'a vu, cd, ls, pwd, remove directory pour supprimer des répertoires et des fichiers, etc. C'est la même chose. C'est les mêmes commandes que tu utilises pour administrer un système Linux. Elles sont applicables à un service ou un serveur FTP.
Voilà, donc dernière question, what is the command used to download? On a vu que c'est la commande get pour télécharger le fichier à la machine locale. Voilà, c'est un protocole standard très utilisé dans les entreprises. Il est beaucoup plus utilisé en interne pour téléverser, pour échanger les fichiers. Si tu as déjà créé peut-être dans le passé un service, plutôt un serveur web ou un site web avec WordPress ou n'importe quel CMS, tu as forcément utilisé un client FTP pour téléverser des fichiers pour ton serveur web, récupérer des fichiers, supprimer des fichiers, etc., etc. Il y a des applications très connues comme FileZilla qui te permet de faire ça en utilisant une interface graphique. C'est beaucoup plus agréable pour les débutants qu'utiliser une interface qui repose sur le terminal seulement. Donc voilà pour cette machine Faun. Je la trouve intéressante, surtout pour les gens qui débutent. C'est la meilleure façon de commencer dans le pentest. On a vu Meow Faun et dans la prochaine vidéo, on va voir Dancing dans laquelle on va explorer le protocole SMB, l'un des protocoles les plus importants ever. C'est l'un des protocoles qu'on peut voir et dans les réseaux Linux et Windows et son importance va être cruciale dans tout ce qui est Active Directory Penetration Testing. Mais on va le découvrir pour la première fois avec cette machine Dancing. Donc, je t'invite à voir cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, les pouces bleus si tu as aimé le contenu et on se retrouve dans la prochaine. Peace.